monsieur le pompier. Essaie de m'attraper! Pierre, attends-moi! Je suis par ici, Johnny! Attention! Tu as failli te faire très mal. Oh, on est désolé, monsieur. Vous êtes qui d'abord? Je suis pompier et je punis les petits garçons qui font des bêtises, comme vous deux. Vous êtes pompier? C'est ça. Et si tu fais encore quelque chose de dangereux, je serai obligé de te punir. D'accord. Regarde-les. Ils vont avoir des ennuis. Oh. Et cette combinaison spéciale te protégera en cas de température élevée et d'incendie. C'est formidable, merci beaucoup. On est rentrés. Les amis, dites bonjour à Thomas. Comme il est voisin, il a eu la gentillesse de venir vérifier votre matériel. Bonjour, Thomas. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent inventeur à Vroomville, alors je suis venu vérifier. Je voulais savoir si c'était vrai. Un excellent inventeur. Julie est vraiment très douée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des gens, je suis là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous avons du matériel de pointe dans l'entrepôt. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que ça va être plus long que je le pensais. C'est comme ça qu'il a sauvé Monsieur Masson. Monsieur Thomas est un pompier formidable. Hein? Je rêve que vous parlez sérieusement de ce Monsieur Grognon de la taille d'un hippopotame. Pierre, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Oh, bien sûr, vous savez pas exactement comme il est, ni ce qui m'est arrivé hier avec lui. Alors, vous voyez bien qu'il est bizarre. Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans une situation dangereuse. Quoi? Tu fais toujours des bêtises, tu devrais être puni plus souvent. Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Johnny, vas-y, explique-lui tout, toi. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça, Pierre. Je croyais que t'étais mon ami. Venez avec moi. Je vais vous montrer, moi, qui est vraiment Monsieur Thomas. Alors, vous voyez? Et voilà, c'est fini. Merci infiniment, messieurs. J'en étais sûre, je le trouve tellement beau. Mais non, c'est pas vrai. Je dois y aller, désolée, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Oui, moi aussi. Non, attendez, partez pas maintenant, les amis. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Allez, descends. Alors, vous voyez, le pauvre chaton a tellement peur qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, pauvre chaton. Tu vas y arriver. Descends, petit chat. Voilà, tout doucement. Il a réussi. C'est tellement émouvant de voir ça. Oh, mais non, c'est pas vrai. Pierre, maintenant ça suffit, je dois y aller. Nous aussi, on doit y aller. Attendez, les amis. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt. Minnie et Rudy sont pris au piège. Vas-y, immédiatement. Oui, d'accord. Vous auriez pu être blessés, les enfants. Vous ne devriez pas faire des choses aussi dangereuses. Et voilà, cette fois, j'ai de quoi leur prouver ce que je dis. Quand le foin est sec, il peut prendre feu très rapidement. Alors faites attention, c'est extrêmement périlleux. Oh! Oh! Oh non! Attention! Pierre, Thomas. Petite canaille, tu ne sais pas qu'il ne faut pas t'approcher d'un incendie. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon, tu n'es pas blessé au moins. Est-ce que tu vas bien? Oui. On a eu de la chance. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Tous ces équipements sont très utiles pour porter secours. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, Monsieur Thomas. Moi aussi, je vous remercie. C'est très bien, les enfants. Et vous devriez remercier tous les pompiers qui travaillent pour assurer votre sécurité en ville. Les pompiers se battent contre le feu, même dans les endroits les plus dangereux. Ils risquent leur vie pour sauver les personnes en danger. Ils font les premiers soins aux personnes blessées et ensuite, ils les emmènent à l'hôpital. Ils inspectent aussi régulièrement l'état du matériel pour lutter contre le feu. Et ils sont là quand il y a des typhons, des tempêtes de neige ou des catastrophes naturelles. Ils veillent constamment à lutter contre tous les dangers. Vous voyez, ils exercent un métier formidable. Oh oui, tu as raison, Julie. Monsieur Thomas, vous êtes mon héros. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit hier exactement? Tu nous as pas parlé de la taille d'hippopotame d'un pompier très grognon et...
Au revoir tout le monde. Monsieur Thomas! Attention dans la piscine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, papa, quand est-ce qu'on commence à nager? On pourrait pas sauter dans la piscine? Pas tout de suite, il faut d'abord bien vous échauffer. Vous êtes prêts? La grenouille, la grenouille, la grenouille, la grenouille. Qu'est-ce que vous faites? Les grenouilles sont d'excellentes nageuses, vous le savez. La grenouille, 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 la grenouille. Wow, la température est géniale. Attention, Johnny! Pierre! Tu m'as pas dit que tu savais pas nager. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Pierre, il n'y a pas de honte. Tu vas apprendre aujourd'hui. Viens avec moi et tu sauras nager dans quelques heures. Vous êtes sûr? Tout d'abord, respire bien. Ensuite, tu retiens ta respiration et tu souffles tout doucement. Tu essaies? Fais pas ça, Johnny! C'est parfait. Allonge bien tes jambes. Waouh! Tu arrives à nager tout seul! Vous devriez pas me laisser tout seul! Vas-y, Pierre, lance-toi! Tu peux y arriver! C'est bien! Continue à battre des pieds! Tu es presque arrivé! Hurrah! J'ai réussi! J'ai vraiment nagé tout seul! Tu t'en es hyper bien sorti! Johnny, viens avec moi, on va nager de l'autre côté! Oui, j'arrive! Une petite minute, vous ne devez pas aller dans le grand bain, d'accord? Mais si je garde la planche, je peux y aller, il m'arrivera rien! C'est l'heure de ma pause. Maintenant, sortez tous de l'eau, s'il vous plaît. Les enfants, c'est l'heure d'aller grignoter. Il suffit de le lancer de cette manière. Il se gonfle instantanément et on peut aider un nageur en détresse sans avoir à attendre. Merci beaucoup, Ambre, ça me rendra service. Rangez-les ici au cas où vous en auriez besoin. Ouais, bonne idée. Allez, attrape! Je l'ai! Qu'est-ce que t'as? Oh non! Vous allez bien? Oh, désolé, je dois aller aux toilettes. Continuez à jouer en attendant. Oh non, quand je pense que c'est mon père! Oh! Pourquoi t'as tapé aussi fort? C'est pas grave, je vais le récupérer. Encore un petit peu, un tout petit peu vers moi. Oh. Bien joué, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais sauter et aller le chercher. Quoi? Tu peux pas, il est dans le grand bain maintenant. Je resterai pas très longtemps, juste quelques minutes. Non, attends, Pierre. Et voilà, je l'ai. T'as vu? T'es prêt pour l'attraper? Johnny, au secours! Pierre! Au secours, venez nous aider! Mon ami va se noyer! Oh! Par ici! Venez nous aider! Pierre! C'est bon, je suis sortie! Pierre, tu vas bien? Oui, ça va mieux maintenant. Tu as eu beaucoup de chance qu'on soit juste à côté de la piscine. Je suis désolée, Ambre. Je n'aurais jamais dû les laisser tout seuls au bord de l'eau. Pierre, Johnny, je crois que je dois vous rappeler certaines règles de sécurité à la piscine. Quand vous jouez dans l'eau, il vaut mieux porter des équipements de sécurité comme un gilet de sauvetage ou une bouée. Ne nagez jamais dans le grand bain sans être accompagné. Essayez de vous échauffer avant de nager pour éviter les crampes. Si vous sautez trop rapidement dans l'eau froide, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques. Prenez le temps de vous habituer à la température de l'eau en mettant d'abord les pieds. Ne courez jamais autour de la piscine, le sol risque d'être mouillé et glissant. Avant de sauter, assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'eau. Ne vous baignez pas immédiatement après avoir mangé. Attendez d'avoir digéré un peu.
vous y penserez la prochaine fois? Oui, promis, Ambre. Quant à moi, je ne vous quitterai plus des yeux à partir de maintenant. C'est beaucoup moins dangereux. Mais on n'est plus des bébés. Allez, papa. L'importance de la ceinture de sécurité. C'est fait, Totobus. Avec ces nouvelles ceintures de sécurité, les enfants seront mieux protégés. Merci beaucoup, Julie. Ça leur fera plaisir à eux et à leurs parents. Tu as raison. Pourvu que cette pluie s'arrête, que tu puisses emmener les enfants en excursion demain. Espérons-le. Ah, je suis si content que le beau temps soit revenu. Alors les enfants, vous êtes prêts? Pas encore, Totobus. Kevin et Doug ne sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont toujours en retard. Je me mets à la fenêtre. C'est moi qui gagne. Triché, Doug. Arrête ça tout de suite. J'arrête si je veux. Arrêtez les enfants. Il est temps de partir, alors vous arrêtez de vous chamailler et vous bouclez vos ceintures, s'il vous plaît. Totobus a changé de ceinture. Elles sont neuves. Ceinture de sécurité 3 points. Elles sont plus sûres et garantissent une meilleure sécurité que les anciennes. Vous devez les mettre convenablement si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement inutiles. Si vous les mettez comme ça, vous serez blessé en cas d'accident. Nous le savons, Totobus. Oh. Bon, alors ça y est, je peux y aller? Salut Max. Oh, salut, Polly. On dirait que vous avez beaucoup de travail. Oui, la pluie qui est tombée ces derniers jours a fait s'effondrer le talus. Ça va, toi? Moi, ça va, oui. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Continuez les gars, vous faites du bon boulot. Au revoir, Polly. Hey. C'est une très belle journée. Nous partons pour l'aventure. Allez, laisse-moi ta place à la fenêtre. J'ai vu un lapin. Hein? Je veux le voir. Ah bah non, il est parti maintenant. C'est vrai? Oh, moi aussi je voulais le voir. Waouh, un écureuil. Quoi? Attends, je veux le voir aussi. Bah c'est trop tard. Oh, je peux pas voir par la fenêtre à cause de cette ceinture. Je suis coincée. Waouh, un ours polaire. Une girafe. Des dauphins. Un tyrannosaure. Il est parti. Oh, je voulais tous les voir. Oh, ça veut dire quoi? Hein? Je sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Wouhou! Non, Kevin, rentre et remets ta ceinture de sécurité. Oh, un éboulement. Les enfants, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. On n'a rien, Totobus. Tes nouvelles ceintures 3 points nous ont sauvés, Totobus. Au secours! Oui, Kevin. Je suis dehors, Doug. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste regarder par la fenêtre. Accroche-toi, je vais t'aider à remonter. Oh non, que quelqu'un nous vienne en aide. Un enfant est en danger. Quoi? On dirait que Totobus a des ennuis. Je te tiens. Ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Tiens bon, Doug. Ne me laisse pas tomber. Je fais tout ce que je peux, mais ça glisse. Kevin, j'arrive. Oh, dites-moi quand ce sera fini. Hein? Polly? Tu n'as rien. Non, grâce à toi. Kevin, tu comprends maintenant pourquoi c'est si important d'avoir toujours sa ceinture de sécurité? Je l'avais mise au début du voyage, mais... Les accidents arrivent en une fraction de seconde et c'est pour ça qu'il est important de mettre sa ceinture même pour des trajets très courts. D'accord. Bon, écoutez-moi tous, c'est important. Votre ceinture peut vous sauver la vie. En cas d'accident, elle peut vous éviter de très graves blessures. Et si votre voiture fait des tonneaux, vous aurez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir si vous l'avez mise. Quand
vous mettez votre ceinture, assurez-vous qu'elle est bien à plat et non vrillée sur votre poitrine, ainsi que d'entendre le clic caractéristique quand vous la bouclez. Mettez votre ceinture dès que vous vous asseyez, comme ça vous ne l'oublierez pas. Et ne passez jamais la tête ou les mains par la fenêtre. On s'en souviendra, Polly. Où pourrait-on aller? Pom pom, À nous de décider. pom pom, Mais si on est tous ensemble, pom. je serai comblé. Attention à l'eau chaude. Ah, c'est trop bon! Maman, je peux avoir encore du chocolat? Non, ça va être bientôt l'heure du repas. Oh, maman, juste une dernière tasse, s'il te plaît! Une dernière tasse! Pas question. En plus, vous allez adorer. Je vous ai fait un délicieux ragoût de carottes ce soir. Les enfants, le dîner est prêt. Oh, Voilà! mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que l'eau chaude pouvait être dangereuse. Pas de chocolat pendant un moment. Oh non, c'est trop dur! Vous êtes punis parce que vous ne l'avez pas demandé. Oh, Pierre! C'est terrible, j'ai tellement envie de boire du chocolat! Oui, moi aussi. Je sais même plus quel goût il a exactement. Je veux du chocolat! Je veux du chocolat! Ah, eh ben moi, j'en peux plus, Lucie! On va faire un plan d'attaque! Un plan d'attaque? On l'appellera l'opération chocolat. Agent Lucie et agent Benji, est-ce que vous êtes prêts? Alors, notre objectif, c'est le placard de la cuisine qui est là. Il est fermé à clé et la clé est dans la chambre près de maman. Quand maman quittera la pièce, on ira chercher la clé discrètement. Et après, on fera quoi? Et puis demain, quand maman sera occupée, puisqu'elle ira récupérer le courrier, nous, on ira chercher le chocolat. Waouh, je prendrai au moins 2 tasses entières de chocolat chaud. Et une fois que maman sera sortie de la salle à manger, on lancera notre mission. Ça y est, on y va. Maman est sortie de la chambre. On y va. Mais c'est pas possible, où est passée la clé? Elle était accrochée juste là. Pierre! Hein? Pierre, il faut aller par là. On n'y arrivera jamais, on ne boira plus de chocolat. Pas question, on y arrivera. Maman! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Eh bien, je viens de voir que j'ai un trou dans ma chaussette. Ah bon? Benji a dû la mordre encore une fois. Je vais te la recoudre. Oh. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? On n'y arrivera jamais. Le facteur est arrivé, excuse-moi, je te rappellerai plus tard, mon chéri. Bonjour, Posty. Merci, bonne journée, Posty. Qu'est-ce qu'on va faire? Agent Benji, à toi de jouer. Oh, Benji, rends-le-moi, ce n'est pas de la nourriture. Reviens tout de suite. Oh. Ça y est, elle est prête. Ah, Benji. Oh. Lucie? Pierre? Lucie, fais attention. C'est bouillant. Oh, maman. Oh, Lucie, ça va, ma chérie? Oh, maman. Pierre, tu peux appeler l'équipe de secours? Oui. Maman. Ne t'inquiète pas, je vais bien, chérie. Voilà, c'est terminé. Vous avez réagi comme il le fallait, ça guérira plus vite. Merci beaucoup, Ambre. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas de brûlure, comme c'est arrivé aujourd'hui. D'abord, il faut passer la blessure sous l'eau fraîche ou du sérum physiologique. Si elle est couverte, mouillez également les vêtements. Ensuite, enveloppez la plaie avec de la gaze stérile ou un bandage. Si des cloques se forment sur la blessure, n'y touchez pas. Si la blessure est très sérieuse, allez immédiatement à l'hôpital pour être soigné comme il le faut. Mais avant tout,
Faites attention que ça ne se reproduise pas. Ne jouez pas près des casseroles bouillantes. Et si votre plat est chaud, soufflez dessus ou attendez un peu qu'il refroidisse. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Maman, je suis désolée, tu sais. Moi aussi, je suis désolée, maman. Ça va aller, les enfants. Moi aussi, je suis désolée. Et si on faisait un bon chocolat chaud maintenant? Ouais. Oh non, on n'a plus de chocolat. Ah bon, t'es sûre? Oh, je ne peux rien y faire, les enfants. On boira du chocolat chaud une autre fois. Oh non, maman, je dois sortir les lions. On va acheter au magasin. Allez. Calme, les enfants. Du sport en toute sécurité. Je l'ai! Attrape-la, Johnny! Et... attrape, Charles! Charles, est-ce que ça va? T'aurais pu l'attraper. Je suis désolée. En fait, je suis pas très douée pour le sport. J'arrive à peine à attraper un ballon. Excuse-moi, je retire ce que je viens de dire. T'avais raison, jouez tous les deux. Non, attends une minute. Je suis sûre que t'es douée pour un sport. Mais oui, il suffit de trouver lequel. C'est vrai. Et voilà, j'ai terminé. Tu n'as pas trop mal? Il faut toujours vous échauffer avant de commencer à jouer. Vous éviterez bien des douleurs musculaires en vous échauffant correctement. J'y penserai à partir de maintenant, Ambre. Oui, moi aussi. Parfait, je suis rassurée. Charles, t'es prêt? Oui, je crois. Génial. Attention, je lance. Désolé, vous allez bien, monsieur? T'es prêt, Charles? Wow, regarde-moi ça, tu te débrouilles bien. Tu trouves? Vas-y, lance-le maintenant. Bon, d'accord. Oh, t'étais pas loin. Regarde comment je fais et fais exactement comme moi. T'as bien regardé? Et on lance. Oh non, mon ballon! Attention, mon garçon! Ah! Tu ne dois pas traverser la route comme ça. Il faut que tu regardes d'abord. Je suis désolée, monsieur. T'as vu? Il faut pas faire comme lui. Continue, tu y es presque. Essaie encore une fois. Tu fais des progrès. Comment t'as fait pour l'envoyer là? À cause de moi, on n'a plus de ballon maintenant. C'est pas un problème, je m'en occupe. Fais attention. Ne t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Un tout petit peu plus bas, j'y suis presque. Voilà. Pierre! Je tiendrai pas longtemps. Je vais tomber. Pierre! Je vais appeler les secours. Accroche-toi, je reviens. Je vais bientôt lâcher, c'est trop dur. J'arrive, Pierre! Pierre, tout va bien? Oui, merci beaucoup, Ambre. Le panier de basket était très haut. Tu as eu de la chance de ne pas être blessé. Je suis vraiment désolée, Ambre. Je vais t'apprendre quelques règles pour ne pas te blesser. Ne te penche jamais à un panier de basket ou à une cage de foot. Tu pourrais te faire très mal. Échauffe-toi correctement avant de faire du sport ou de jouer avec tes amis. Pense aux personnes qui se promènent autour de toi pour ne pas les blesser. Joue toujours dans une zone sûre et dégagée, loin des gens et des voitures.
N'essaie jamais de rattraper un ballon sur la route sans avoir regardé des deux côtés au préalable. Quand c'est possible, il vaut mieux demander à un adulte de le faire. Vous vous en rappellerez, les garçons, n'est-ce pas? Oui, on s'en rappellera, Ambre. C'est bien, vas-y. C'est un super lancer! Youhou, j'ai enfin réussi. Zone scolaire et sécurité. J'ai gagné. Oh, il n'y a pas de feu rouge, alors pourquoi vous vous arrêtez? Vous ne voyez pas que Totobus dépose les enfants? Nous sommes au milieu d'une zone scolaire. Une zone scolaire? Celle-là, tu peux pas la battre. Ah oui. Excusez-moi. Elle a de la valeur. Vous n'êtes que des gamins. Bon, tout est bien qui finit bien. Bon alors, faudrait peut-être accélérer un peu. À titre d'information, je ne peux pas aller plus vite. Dans une zone scolaire, il y a des limitations de vitesse à respecter. Oh là là. Comment est-ce possible? Il y a de plus en plus d'accidents dans les zones scolaires. Mais ça ne m'étonne pas, les voitures les traversent à toute vitesse comme si elles n'étaient pas signalées. Quelle honte! Les enfants ne devraient pas avoir à se méfier quand ils sont dans une zone scolaire. Et on ne peut pas fermer les écoles. C'est pourtant une solution qui ferait plaisir aux enfants. Oui, nous devrions établir de nouvelles règles pour les zones scolaires. J'allais justement m'y rendre pour faire la circulation. J'en profiterai pour chercher de nouvelles idées. Écoute, Doug, ce que je vais faire, D'accord. Jenny, aujourd'hui, on va pas rentrer avec toi. Quoi? Pourquoi? Eh bien, il y a certaines affaires dont on doit s'occuper et on doit passer par l'autre sortie. Ah oui, je vois. Vous passez par l'autre sortie pour acheter de nouvelles cartes de jeu. À demain, Jenny. Mais quand est-ce qu'ils se décideront à grandir? Eh, tu crois qu'aujourd'hui, on va tirer la carte du combattant suprême? J'espère. En tout cas, j'ai un bon pressentiment. Ah oui, c'est super. J'en veux un comme ça. Tu es prêt? Je le suis. J'arrive. À tout à l'heure. Toby, tu viens? Attention. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Waouh! J'aimerais trop avoir la nouvelle carte. Oh oui, moi aussi. Non, c'est pas vrai. C'est encore la zone scolaire. Je sais, je vais prendre par derrière pour la contourner. Merci, Polly. À bientôt, Totobus. Tout se passe bien. Allons voir l'autre sortie. Quoi? Oh, c'est pas possible. Il n'y en a pas une seule de bonne. Je les ai déjà toutes. Et toi, Doug? Qu'est-ce que t'as eu? Waouh, j'ai touché le jackpot. Oh, c'est pas vrai. Incroyable, c'est moi qui l'ai eu. Le rarissime dragon d'or. J'aurais dû découvrir cette rue avant. Ah, mais regarde où tu vas, mon garçon. Hé, attention à ma peinture. Ah, mais c'est quoi ça? Vous n'avez rien d'autre à faire, les enfants? Vas-y, essaye un peu de me battre. Qu'est-ce que t'attends? Non, c'est pas possible. C'est moi qui aurais dû avoir cette carte. Tu m'échapperas pas. Oh, mais il y a des enfants partout. Dylan, attention. Wow. Mon dragon d'or. Laissez passer. Vous n'avez rien, les enfants? Oh, Polly. On a eu de la chance, hein? Vous rouliez trop vite. Dans une zone scolaire, la vitesse est limitée. Vous le savez. Ben, je suis désolé. En fait, j'avais pas du tout réalisé qu'il y aurait autant d'enfants dans cette rue. Dans une zone scolaire, les enfants doivent pouvoir se sentir en sécurité.
Quand vous voyez le panneau, vous savez qu'il peut y avoir des enfants. Si vous êtes pressé, soit vous passez par un autre chemin, soit vous partez plus tôt. Je le referai plus. Kevin et Doug, écoutez-moi, vous aussi. Même lorsque vous êtes censé être en sécurité, quand vous êtes dehors, vous devez toujours faire attention. Au cours de la journée, beaucoup de voitures et de piétons passent et repassent devant votre école. Tout le monde doit simplement rester calme et vigilant. Quand vous sortez de l'école, commencez par bien regarder autour de vous. Ne jouez ni ne courez jamais au milieu de la rue. Quand vous descendez du bus scolaire, il est très important de bien regarder avant de traverser devant lui. Sinon, vous pouvez vous faire renverser. Entendu. Merci, Polly. Alors, vous n'achetez pas d'autres cartes aujourd'hui? Non, on est passé à quelque chose de bien mieux. Ah oui? Ouais, on joue à un nouveau jeu, les sorciers de l'extrême. C'est génial. Je me disais aussi. Bonsoir, Polly. Bon, alors, ces sorciers de l'extrême, ça ressemble à quoi comme jeu? C'est un secret. On a juré de pas en parler. Un véritable apprenti pompier. Waouh! J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui. On n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Oh? Je vous ai bien eu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez! Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh! Regardez comme elle est jolie! Bonjour les enfants. Oh! Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Je vais bien les enfants, ne vous en faites pas. C'est pas ça, ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Il y a le feu! Un feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va! Suivez les La instructions fumée du arrive déjà personnel et jusqu'ici. évacuez par les sorties de secours. Un feu s'est déclenché. Tenez, prenez-en un. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur! Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac! Les enfants, attendez-moi! J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours! Les enfants, montez dans l'ascenseur! Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant! Quoi? Oh, j'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée! On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut! Allez-y, sortez! Mettez-vous à l'abri! Roy, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée! Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous! Roy, j'ai trouvé les enfants. Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit. Parfait, j'y vais immédiatement. Allez! Les enfants! C'est la voix de Roy, vous avez entendu? Roy! Je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte! D'accord!
Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça? Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les 4. Vous n'avez pas à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre. Le concours de sécurité. Bonjour, Ambre. Oh, bonjour les garçons. Oh, qu'est-ce que c'est? On organise un grand concours sur la sécurité pour les enfants. Vous devriez vous inscrire. Ah oui. Je suis pas très douée dans ce domaine. Moi non plus. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ça en fait beaucoup. Les amis, si on s'inscrivait? Je suis d'accord. Alors moi aussi. Chers habitants de Vroomville, soyez les bienvenus à notre premier concours sur la sécurité pour les enfants. Ça me donne le trac tout ça. Faut pas t'en faire. On en a vu tellement qu'on connaît le sujet par cœur. Allons-y. Voici la première question. Pendant une tempête, pour être en sécurité, il faut être en hauteur et tout près d'un poteau électrique? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. C'est quoi cette question? Comment vous voulez que je le sache? Qu'est-ce qu'on doit répondre? La croix, on va du côté de la croix. Et la réponse est la croix qui veut dire non. Les éclairs ont plus de probabilité de tomber sur des objets en métal. Je le savais. On a bien répondu. Voici la question suivante. Quand vous faites de la balançoire, est-ce que vous devez vous tenir des deux mains? Pas quand on est en as de la balançoire. Ah non, je me souviens qu'un jour, je crois que je vais aller du côté du oui. Et la réponse est oui. Si vous ne vous tenez pas bien, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Soyez prudent et tenez-vous des deux mains. Oh, j'ai bien failli me tromper. Voici la question suivante. Est-il dangereux de faire la course avec nos amis quand on fait du vélo dans la rue? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. L'autre jour, je faisais la course en trottinette avec Johnny et c'était pas une bonne idée. La réponse est le rond qui veut dire oui. Si vous ne pensez qu'à gagner la course avec vos amis, vous risquez de vous faire mal. J'ai bien répondu. Ah, je le savais. Tu as vu, mon chéri? Pierre connaît toutes les bonnes réponses. Bravo, continue, mon fils. Regardez cette vidéo et choisissez la bonne réponse. Qui utilise l'escalier correctement parmi ces différents exemples? Choix numéro 1. Les enfants jouent en descendant l'escalier. Choix numéro 2. Cet enfant glisse sur la rampe. Choix numéro 3. L'enfant se tient à la rampe en descendant les marches. L'autre jour, quand on a joué dans l'escalier et sur la rampe, Johnny et moi, j'ai failli me faire mal. La bonne réponse est le choix numéro 3. Pourquoi j'ai choisi la deuxième? La bonne réponse est la 1. Mettez toujours la main sur la rampe sur un escalier mécanique. La bonne réponse est la 2. Nettoyez immédiatement les liquides renversés. La bonne réponse est la numéro 2. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Je le savais. Pierre va peut-être gagner le concours. Pourquoi tu dis peut-être? Vas-y, Pierre, continue. Vas-y, Pierre. Continue. Et nous voici arrivés au terme de cette journée et à la dernière question de notre concours. Si je réponds correctement, je serai champion. Voici la dernière question. Que doit-on faire si des vents exceptionnellement violents soufflent dehors? Choix numéro 1, on doit bouger pour accélérer la circulation sanguine. Choix numéro 2, porter un masque pour éviter de propager les virus. Choix numéro 3, chercher un refuge près du bâtiment le plus proche. Ou demander de l'aide à l'équipe de secours. Johnny,
Ça ne fait pas partie des réponses. Oh, elle est vraiment difficile, celle-là. Oh, je sais pas laquelle choisir. La 1, la 2 ou la 3. Elles me semblent toutes exactes. Courage, Pierre, tu vas y arriver. Prends ton temps, mon fils. Je sais que tu vas y arriver. C'est la dernière question. On croit tous en toi. C'est bien, Pierre, tu peux le faire. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ambre avait raison. Quand il fait froid dehors, on doit bouger pour maintenir la température de notre corps. Il faut porter un masque pour ne pas propager des virus. Et quand il y a du vent, les vents violents sont dangereux. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. La bonne réponse est la 3. On cherche à se protéger du vent, on trouve un abri et on se met en sécurité à l'intérieur. La réponse est-elle correcte? Faites qu'il ait raison. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Je préfère pas regarder. Et les amis, la bonne réponse est la 3. J'ai gagné! Pierre est sacré champion de notre concours de sécurité. Bravo, toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Ambre. Hurrah! Je suis champion de la sécurité. Bravo, Pierre. Félicitations, champion. Le quiz de la sécurité routière. Pour résoudre ça, il faut faire comme ça. D'accord, j'ai compris. J'y arrive pas. Il y a un quiz sur la sécurité routière? Est-ce que tu vas y participer? Oui. Super. Tim et Toby vont faire équipe ensemble. Et toi? Moi, je suis avec Kevin. Kevin et toi? Eh ben, bonne chance à vous deux. J'ai un bon pressentiment. Kevin, tu fais le quiz avec moi? Allez, s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de faire ce quiz. Kevin! Tu crois qu'ils vont vraiment participer? Ben oui, il faut bien quelqu'un pour remporter la dernière place. J'en suis. Je vais faire ce quiz. Kevin! Et nous allons le gagner. Top là! Bonjour à vous, chers concitoyens de Vroomville. Nous allons maintenant commencer le grand quiz sur la sécurité routière. Doug, dis, je ne tremble pas, hein? Si. J'ai le trac. Maintenant, voici la première question. Quand il n'y a pas de feu pour les piétons, comment traverse-t-on à un passage piéton en toute sécurité? Je sais, on regarde si une voiture arrive, on attend qu'elle s'arrête et on lui fait signe et on passe. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe rouge, Kevin! Question suivante. Si vous arrivez à vélo à un passage piéton et que vous voulez traverser, que faites-vous? Je descends de mon vélo et je traverse la rue en le poussant. Équipe verte, bonne réponse! Bravo! Les voitures ont besoin d'une certaine distance de freinage pour s'arrêter. À chaque fois qu'on monte en voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Kevin! Doug! Allez! Allez les enfants! Question suivante. Qui est dans la situation la plus dangereuse? 1, 2, 3 ou 4? Je sais, c'est 4. Oh, mauvaise réponse. Oui, équipe jaune? Non. Mais oui, je me souviens quand Polly nous a secourus alors qu'on était dans un angle avec Doug. Je sais, c'est le numéro 2. C'est l'angle qui est dangereux. Bonne réponse! L'équipe jaune marque 50 points. Ouais! Et maintenant, question suivante. Quel est le meilleur endroit pour faire un tour de vélo ou un tour en roller? Un parking? Une rue? Un chantier? Ou un terrain de jeu? Ouais! Oui, équipe jaune? Auront-ils la bonne réponse? Je me souviens, même une rue peu fréquentée peut se révéler dangereuse. Il faut choisir l'endroit où il n'y a pas de voiture. Je sais, le terrain de jeu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de voiture. Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, la question suivante. Quand il neige,
Il ne faut pas être en blanc. Il ne faut pas avoir les mains dans les On a poches. dit 8 fois plus de chances d'avoir un accident, alors il ne faut pas jouer entre Plutôt les que de voitures. passer devant un chantier, mieux vaut prendre une route qu'il contourne. Waouh, c'est vraiment très serré. Nous allons terminer par une question à 100 points. Ceux qui donneront la bonne réponse à cette question remporteront la compétition. Voici donc la question. Quelles sont, dans l'ordre, les 3 choses les plus importantes à savoir pour éviter d'avoir un accident? Oui, Kivette? À l'équipe rouge de tenter sa chance. Quand on passe au passage piéton, il faut bien vérifier que le petit bonhomme est au vert et... Oh non! Ce n'est pas la bonne réponse. À l'équipe jaune de tenter sa chance. Kevin, Doug, bonne chance. Rappelle-toi, on allait chez Jenny. On a failli avoir un accident en traversant la rue. Oui, et Polly nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Premièrement, il faut s'arrêter sur le trottoir. Deuxièmement, il faut faire signe au conducteur. Troisièmement, Ne pas quitter les voitures des yeux et s'assurer que tous les conducteurs nous voient. Eh bien, équipe jaune, bonne réponse! On a gagné! On a gagné! On a réussi! Félicitations! Maintenant, un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Attention. Oh